Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi, le 3 mai, nous allons nous entretenir avec Pasteur Réal Gaudreau sur un séminaire qui va avoir lieu bientôt ici à la Bible parle de Fabreville, dont le thème va être l'amour. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Réal. Oui, salut Michel. Ça va bien? Ben oui, tout à fait. Excellent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un séminaire qui va avoir lieu bientôt à l'Église de la Bible parle à Fabreville sur le sujet de l'amour. Mais avant qu'on commence, on va prier, on va remettre nos autorités au Seigneur. Père, on veut te rendre grâce pour le privilège qu'on a dans ce pays de pouvoir encore parler de toi librement, Seigneur. Et c'est un privilège qu'on ne veut pas prendre pour acquis. Seigneur, on te demande de bénir les autorités qui nous gouvernent, soit celles à Ottawa, à Québec, dans les municipalités. Et puis, Seigneur, on te demande vraiment de fortifier ceux qui craignent ton nom à l'intérieur de ces structures, pour qu'ils puissent vraiment prendre la place qu'il faut pour donner conseil, d'apporter une sagesse, Seigneur, dans ces temps qui sont troubles. Merci de les fortifier, de les édifier, de leur donner de la place, Seigneur. Et on te rend grâce, Père, pour cette émission qu'on fait ensemble. Et puis, on te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors, Pasteur Réal, pourquoi on fait un séminaire sur l'amour? Bien, l'idée nous est venue au cours des derniers mois, parce que, bon, ça fait plusieurs années dans les assemblées de la Bible parle qu'on n'en avait pas fait et qu'on avait l'habitude d'en faire des séminaires, mais qui étaient exclusivement destinés à des couples mariés. Et cette fois-ci, on a eu une réflexion à laquelle, d'ailleurs, tu as participé beaucoup, mais pour réfléchir sur l'amour, mais élargir le cadre. Donc, inclure dans la discussion les rapports affectifs, mais qui sont du domaine de l'amitié, notamment, l'amour fraternel à l'intérieur de l'Église, mais c'est aussi tout notre comportement affectif en société, au travail, avec les voisins. Tu sais, on veut revoir toute cette question-là de c'est quoi aimer exactement. Fait que c'est comme si, vu que c'est un mot qui est énormément galvaudé, hein, l'amour, c'est chanté, c'est mis dans des films, c'est mis partout, là. C'est comme si on voulait faire un peu un genre de reset sur notre conception qu'est l'amour. Oui, parce que l'hypothèse, c'est une hypothèse du départ de ce groupe de réflexion ici, c'était est-ce qu'on aime comme Christ nous appelle à aimer? Et on a vu dans notre réflexion que, bien, peut-être que non, finalement. C'est peut-être de là que vient d'ailleurs la deuxième partie du titre qui est « consommer ou donner ». Oui, bien c'est ça. C'est parce qu'on se disait l'amour, dans ce monde, en tout cas actuellement, c'est un rapport de consommation. Les rapports amoureux sont comme ça, chez les jeunes notamment, mais même chez les moins jeunes maintenant, c'est je t'aime, donc je te prends, je te consomme, et si tu rouilles, c'est comme une voiture, on la change, c'est tout. Là. Donc quand ça marche. Donc, mais c'est vraiment, c'est plus vu comme un échec, c'est vu comme étant devenu, c'est comme ça l'amour. Hein, on le dit, on l'enseigne comme ça. Dans les écoles, les professeurs, ce qu'ils vont communiquer comme idée aux enfants, aux jeunes, c'est que l'idée d'une fidélité sur du long terme, là, et l'idée de réparer une relation, c'est moins présent maintenant. Je ne dis pas que c'est complètement absent, là, mais je veux dire, c'est qu'on s'instruit facilement à dire non, vaut mieux passer à autre chose. Et puis, l'objectif du séminaire, ça se résumerait à quoi? Bien, si tu veux, je vais lire un passage dans l'Évangile de Jean, qui est un passage que tout chrétien connaît quand même assez bien, qui est dans Jean 13, versets 34 et 35, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Et j'insiste sur le nouveau. C'est comme si Jésus il dit « Moi, je vous amène quelque chose. » Je ne sais pas s'il veut dire par là que c'était pas dans l'Ancienne Alliance, mais c'est clair ici que Jésus-Christ institue un rapport neuf, qui va être le rapport qui va mettre sur pied son Église. Donc, et ce commandement nouveau, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, ce n'est pas un amour flou,
C'est pas l'amour du cinéma d'Hollywood, c'est pas un amour romantique. Il précise très, très bien, c'est comme « je vous ai aimé ». Donc, nous, ça nous instruit comme croyants à faire une chose. Si on veut comprendre l'amour de Dieu, il va falloir observer Jésus dans les 4 évangiles, parce que c'est vraiment là son film à lui, là, c'est là. Donc, il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la réflexion que ce texte m'amène à chaque fois que je le lis, c'est que l'amour de Dieu dans nos vies, c'est l'empreinte de sa présence en nous. C'est-à-dire qu'on peut se faire une vie chrétienne sans cet amour-là, mais c'est ça qui va faire qu'elle ne fonctionnera pas, cette vie chrétienne-là. Il faut que l'amour de Dieu, absolument, et l'amour sur le modèle de Christ, soit vraiment bien imprégné dans nos vies. C'est ce qui donne vie, c'est ce qui donne corps à notre relation avec Dieu, et c'est ce qui donne... Tu sais, Jésus le dit, c'est à cette présence de cet amour-là, c'est ça qui va envoyer un message que je suis avec vous. Tu sais, il dit, c'est à ceci que tous connaîtront. Donc, il y a un rapport d'évangélisation aussi, il y a un rapport de témoignage, mais c'est un amour qui est pas simple. Hein? On s'entend-tu que Jésus-Christ n'est pas dans un amour qui consomme, mais il est dans un amour qui donne? Puis je pense aussi que quand on lit ce texte, plusieurs de nos auditeurs pourraient se dire mais le standard est beaucoup trop élevé, je ne serais jamais capable d'arriver à aimer comme Jésus aime. Puis on va l'élever encore plus haut, juste pour le plaisir de l'exercice. C'est que j'ai envie de dire, si vous ne pouvez pas aimer les gens selon cet amour, arrêtez tout. Vous allez détruire. Parce que tu comprends qu'est-ce qui se produit là? Si ce n'est pas cet amour-là qui est notre stimulation profonde, bien, on va faire des œuvres pour Dieu. Parce qu'on veut être chrétien, on veut être bon, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, on fait que l'œuvre en question, le projet devient plus important que même les gens. Donc, on voit ça des fois dans nos églises. Le projet, là, on va sacrifier des gens, on va sacrifier des relations, on va brasser du monde. Tu sais, le projet doit survivre aux gens qui sont dedans. Et lorsqu'on est rendu là, c'est qu'on a complètement délaissé ce qui devait être l'amour de Dieu. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis à des gens, arrête de faire ce que tu fais, parce que là, c'est plus l'amour de Christ qui est le fond de ton cœur là-dedans. C'est devenu trop le projet. Donc, là, tu dis les standards, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on est devant une espèce d'impasse en même temps, c'est que cet amour-là, impossible de le produire par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose, là. Fait que là, on nous demande d'aimer d'une façon qu'on n'est pas capable de faire. Donc, on est complètement avec Jésus-Christ, comme d'habitude. Il est toujours en train de nous amener dans des cul-de-sac où, à un moment donné, c'est comme, bon, ben Seigneur, moi, là, j'ai marché un bout, j'ai essayé, mais là, je ne peux plus le produire. Et moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas le produire par nous-mêmes, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas le produire. Ça signifie qu'on ne pourra pas le produire sans lui. C'est Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est vrai de son amour, mais c'est vrai de ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, il y a cette nécessité de retourner dans une communion avec lui. Moi, j'incite des fois des gens, on veut faire ça vers le mois de mai, ici à l'Église, un jeûne pour hommes. On va se prendre 2, 3 jours. Tous les hommes qui peuvent se prendre 2, 3 jours de congé avec une fin de semaine. On va amener nos Bibles, notre parole, quelques bons livres. On s'installe un petit matelas dans le sous-sol de l'Église et on passe un 3-4 jours et la méditation qu'on va avoir, ça va être connaître l'amour de Christ. Il faut que cet amour-là vienne nous pénétrer parce que s'il ne le fait pas, on va rester en Adam des croyants adamiques, donc des croyants de projet. On va faire des rebelles, des choses. Et puis, ça fait appel aussi à une certaine forme presque de violence envers nous-mêmes dans la façon dont on conceptualise nous-mêmes l'amour ou la façon dont la propagande nous parle de l'amour. Ben oui, complètement. C'est clair que si on s'expose, et on n'a pas le choix, là, médiatiquement parlant, le média de ce monde à travers sa musique, par exemple. Tu sais, moi, j'encourage beaucoup les parents, et je les encourage, je ne vais pas les forcer, mais j'essaie d'amener les parents à avoir une intelligence sur ce qu'écoutent leurs enfants. Donc, si c'est Lady Gaga et Madonna et compagnie, Justin Bieber,
pour moi, ce qui est de la musique complètement insignifiante, là. Si c'est ça que l'enfant écoute, il est en train de recevoir à travers ce média une instruction. C'est pas juste la musique, c'est une instruction, la musique. Et la musique, l'instruction à travers le chant est beaucoup, plusieurs fois supérieure à une parole simplement dite. La musique s'enregistre dans le cerveau, s'enracine. Donc, est-ce qu'on comprend pourquoi nos jeunes, 16, 17, 18 ans, ils rentrent dans des rapports amoureux très, très affectés et bizarres? Alors, c'est dit, comment ça se fait? Pourtant, on lui a parlé de la parole, mais... Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a reçu en surdose d'instructions sur l'amour, si c'est l'amour selon Madonna, par exemple? Je n'ai rien contre cet artiste-là, mais c'est simplement que faut être sélectif, au cinéma également. Puis je ne suis pas en train de parler contre la musique, puis contre le cinéma, puis contre la télé. Je ne m'intéresse pas d'entrer là-dedans. Moi, je suis plutôt dans l'idée, soyons sages et sélectifs. Faisons attention, bien que c'est impossible d'esquiver tous les pièges, on sait bien, mais... Puis on s'entend aussi qu'il y a une question de volume en plus de ça. C'est que souvent, en tant que parent, je dis, tu es un parent, je suis un parent, il y a du volume, là. On parle de la technologie, les jeunes ont tous un iPod ou un iPhone, et puis on écoute de la musique continuellement. Il n'y a pas souvent de silence dans leur vie. C'est toujours meublé de quelque chose. D'où la raison, justement, d'arrêter un week-end, comme celui du séminaire du 12 mai prochain. C'est là, pendant une journée complète, on s'assoit, des croyants ensemble. Pasteur Jeff Lorrain va participer avec une plénière. Il va y avoir des ateliers pour les hommes mariés, pour les femmes mariées, pour les hommes seuls, célibataires, les jeunes hommes aussi. Même on ouvre ça à des jeunes de 14-15 ans aussi. Venez entendre parler de l'amour selon une nouvelle instruction, peut-être qui n'est pas celle que vous avez dans votre environnement scolaire ou musical ou médiatique, mais les femmes célibataires, les femmes seules aussi. Donc, on veut adresser à chacun de ces groupes-là une instruction assez ciblée pour la condition dans laquelle ils sont. Redécouvrir l'amour. Et tu vois, moi, je pense que notamment chez les personnes seules, ça pourrait régler beaucoup toute la question de la sélectivité d'un futur conjoint pour ceux qui sont en recherche. Ça va leur donner des outils de sélection. Fait que donc, c'est clair que ça ne s'adresse pas à des couples mariés, là. C'est vraiment un groupe, là, tous les hommes mariés, les femmes mariées, les hommes seuls, les femmes seules et les jeunes de 14 à 18 ans. Oui. Pour vraiment rejoindre là, tous les gens là, qui pourraient être touchés par ce concept de l'amour, qui nécessairement doivent être touchés par ce concept de l'amour. Oui, tout à fait, avec l'espoir, bien sûr, que cette idée où Paul va exprimer dans Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes », comme quoi? Comme Christ a aimé l'Église. On reconnaît que sur Jean 13, Jésus, vous allez vous aimer comme je vous ai aimé. Le focus de Jésus et des apôtres était toujours Christ est le centre. Il est la révélation de l'amour de Dieu. Et dans l'Écriture, le mot amour est souvent connecté dans plusieurs passages au verbe donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a tant aimé le monde que... Qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné son Fils. Donc, on est toujours dans le don. Donc, on veut redécouvrir ça. Et moi, mon espoir, là, si j'en ai un profond caché en moi, là, un agenda caché, maintenant, ça serait que les gens, et notamment les célibataires, mais aussi les gens mariés, cessent de chercher l'amour où il n'est pas. Puis c'est là-dessus qu'on va s'arrêter 2 secondes, le temps de faire une pause, et puis on va vous revenir en poursuivant sur ce sujet de l'amour. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Réal Gaudreau sur le sujet d'un séminaire sur l'amour qui va avoir lieu le 12 mai prochain à la Bible parle de Fabreville. Pasteur Réal, juste avant la pause, tu nous parlais un petit peu de ton agenda caché. Oui, bien oui, c'est ça. C'est que quand on fait du pastorat, on rencontre des gens, des couples mariés, des hommes, des femmes, des célibataires, beaucoup aussi, et des célibataires vieillissants. Et puis, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a toujours une panique un peu, là. Tu sais, il y a cette femme qui se demande si, au bout de 20 ans, l'homme avec qui elle est,
j'ai-tu fait une erreur? De marier lui, là, je suis pas bien. Et le mari aussi. Bon, puis les célibataires qui sont comme en panique. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Je vais-tu trouver quelqu'un? Tu sais, puis là, on baisse les standards de l'amour, on cherche un peu n'importe quoi, puis on tombe un peu des fois sur n'importe quoi. Alors, j'aimerais, moi, que ce séminaire-là crée pas des interdits ou des permis, là, mais une instruction riche, positive, qui leur donne un outil pour mieux comprendre comment vivre dans cet univers qui est l'amour, de se garder en relation avec Dieu. Mais on ne veut pas se tomber dans un légalisme d'interdit, mais vraiment dans une instruction riche sur l'amour de Dieu. Je veux que les gens soient vitalisés, finalement. Parce qu'on on va effectivement, dans la journée, au début, tu vas nous donner une direction. Tu vois, on va regarder des définitions de ce qu'est l'amour pour nous alimenter dans notre discussion. Et puis, on va adresser des situations problématiques. On ne fera pas semblant, là. Non. Fait que ce qu'on dit aux gens, à nos auditeurs qui nous écoutent, là, vous venez à ce séminaire-là, là, ça va prendre un peu de courage pour dire si je vais faire face à ça, si j'ai des problèmes, des carences, quoi que ce soit. Et puis, on va structurer ça. Et c'est fait aussi pour être d'un grand encouragement. Oui, en d'autres mots, il faut savoir varloper un peu. Oui. Mais on se varlope tous. On est tous... Il n'y a personne qui échappe à la dimension de ce séminaire-là parce que l'amour, qu'on soit marié ou qu'on ne le soit pas, on est dans une dynamique de recherche ou d'incompréhension ou d'insatisfaction de toute façon. Il y a un vieux principe en menuiserie. J'ai travaillé le bois un petit peu, puis tu sais, quand tu prépares avec un morceau de bois qui est sur le rough un petit peu, là, tu sais, il faut toujours que tu commences à en enlever des gros morceaux. Et puis, tranquillement, pas vite, tu raffines ton sablage jusqu'à temps que tu aies un petit papier sablé fin qui en enlève juste un petit peu. Là, tu sais. Ouais. Puis là, tu te retrouves avec une belle surface. Là, tu sais. Fait que c'était un peu le phénomène là, où il faut vraiment adresser le problème de façon virile. Oui, c'est ça. Donc, pour être capable de s'en sortir, il faut être capable d'identifier des problématiques. Sinon, on s'en va nulle part. Tout à fait. Et moi, je connais des couples qu'on a suivis, des gens qui en étaient venus à se détester. Après tant d'années de mariage, qu'aujourd'hui sont retombés en amour. Donc, cette restauration-là, elle est possible. Et c'est également possible pour une jeune femme dans la vingtaine ou la trentaine ou un jeune homme aussi qui ne trouve pas encore et qui pourrait rentrer dans une dynamique de dire « Oui, mais dans mon église, il n'y a pas assez de gars, il n'y a pas assez de filles. Il y a pas... Et là, de commencer, de dire « Oh, attention, voici les dangers. » Donc, on va illustrer ça, mais on ne veut pas juste dire « Tout est dangereux » parce que c'est juste une moitié d'instruction. On va dire, voici comment vous pourriez vous dégager de certains pièges. Et je te lirai un texte dans Éphésiens 3,17. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que on se disait tout à l'heure avant la pause que Christ nous met souvent devant des phénomènes impossibles. Hein? Mais à la fois, c'est impossible à nous, mais il ne dit pas que c'est impossible pour autant d'entrer dans cette révélation-là. Et l'apôtre Paul, Éphésiens 3,17 à 19, va dire « En sorte que Christ, encore lui, habite dans vos cœurs. » Cette dimension que c'est pas juste « je marche avec Christ là. ». Il est là, il est présent, il est en moi, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il utilise deux verbes, enraciné et fondé. En voulant dire, vois-tu l'importance que Paul donne à cette idée-là? Parce que si c'est là, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On parle d'une révélation ici. Oui, donc on disait c'est impossible à nous, mais c'est vraiment possible à Dieu, à travers un processus de relation profond, d'enracinement avec lui, d'être sujet d'une compréhension, d'une révélation tellement riche que de la plénitude de Dieu. Moi, je vois ça presque dangereux, être rempli à ce point-là. Là. Il y a un phénomène explosif. Mais en même temps, est-ce que tu ne crois pas que cette compréhension-là viendrait calmer des choses dans la vie d'un mari, d'une femme qui vit des choses difficiles? Ou avec le célibataire en attente d'une rencontre qui est tout à fait légitime aussi. Et en même temps, quel impact ça pourrait avoir dans l'environnement immédiat de quelqu'un qui est touché par cette compréhension-là? Bien, c'est l'impact de Jean 13 où Jésus dit « C'est à ceux-ci qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, tu vois, le package du séminaire, c'est vraiment de dire « Il faut redécouvrir cet amour-là parce que je ne crois pas
que c'est tout à fait... C'est dans notre rhétorique théologique, c'est sûr, mais dans les faits, est-ce que c'est quelque chose qu'on assimile vraiment bien? Vraiment intéressant. Je pense que ça va vraiment répondre à quelque chose d'intéressant. Entre autres, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que si on a une meilleure compréhension de ce qu'est l'amour selon Jésus-Christ, c'est un des meilleurs remèdes contre la justice propre? Ah bien, complètement, parce que qu'est-ce qui nous fait détester notre voisin? Ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai déjà voulu en assommer un, puis bon... mais j'ai compris que je m'en allais nulle part et que j'étais plus témoin de Jésus-Christ, là, parce que je me laissais embarquer dans une spirale de justice. Un croyant qui ne réfléchit pas sa vie à travers l'amour de Christ va la réfléchir à travers la justice. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Si c'est pas juste, j'ai un recours, une vengeance, une action. Et là, le voisin, on le déteste, mais on s'est donné un tas de bonnes raisons. Sauf que Jésus-Christ nous dit, tu peux pas haïr, toi. Ça t'est interdit. Oh, attends une minute, Seigneur, mais là, comment je fais pour pas haïr? Je les déteste quand même. Bien, il va falloir que tu viennes à moi, il va falloir qu'on se rencontre, il va falloir qu'on développe un nouveau rapport fondé sur l'amour. Donc, si cette affaire-là est calmée, c'est les rapports conjugaux qui sont calmés aussi. Donc, on rentre dans une autre dimension de l'amour qui n'est pas simplement ma justice à moi a été rencontrée, satisfaite. Et je pense à quelque chose qui est extrêmement contemporain, et puis on en parlait un peu, comment est-ce que tout ce qui se passe présentement dans la société québécoise peut faire monter en nous des sentiments, justement, qui, loin de l'amour de Jésus-Christ, peuvent être vengeurs et puis de vouloir trouver des solutions dramatiques à tous les problèmes sociaux qu'on a, de manifestation et d'incompréhension sociale. Mais Christ est là aussi. Oui, et c'est lui qui nous ramène à l'ordre, qui nous demande de se calmer, mais il ne nous demande pas nécessairement de se taire. Et c'est là qu'est l'équilibre, parce que beaucoup de croyants vont dire « Ah, nous autres, c'est pas notre débat, c'est pas nos causes, on n'a rien à dire. » Non, on peut parler, mais de ce qui se passe, c'est comme dans un problème de couple. Il y a un problème. On n'est pas en train de dire on nie les problèmes. Non, on en parle, mais on amène vers une solution qui est vraiment l'amour de Christ. Mais socialement, c'est la même chose. On doit avoir un discours redoutablement intelligent sur ce qui se passe dans notre société. Et les rapports affectifs, c'est ce qui est le plus, en panne aujourd'hui, parce qu'on a passé dans notre société, comme je le disais, à un amour qui ne répare plus rien. Mais un amour qui vend, qui consomme, et lorsque je t'ai consommé, t'es jetable après usage, finalement. C'est ça. Mais c'est vraiment, ce que tu dis là, ça me touche beaucoup parce que tu parles de l'aspect du mutisme. Puis le mutisme, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en couple. Le mutisme aussi, ça peut s'exprimer même chez les célibataires qui décident de s'isoler. Hein? On ne veut plus sortir, on cultive moins les relations, tu sais, puis on se dit, je vais éviter le trouble, je vais rester à côté, là, tu sais. Je vais vivre ça avec mon ordi. Je vais vivre ça avec mon ordi, tu sais, exactement. Là, on parle d'un amour qui... La violence vient du fait qu'elle nous force à sortir, elle nous force à aller vers l'autre. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je vais donner une illustration durant le séminaire, puis je vais juste l'aborder un peu ici. Moi, j'avais un oncle qui est mort maintenant. Mon oncle René, c'était mon parrain. Lui, il avait une ferme en Gaspésie, dans le coin derrière Amqui, Lac au Saumon, dans ce coin-là. Et c'était une vieille terre avec des chemins. C'était magnifique. Puis lui, mon oncle René, a passé sa vie avec la même personne, ma tante, ma marraine. Et puis... avait des tracteurs. C'est un ancien fermier. Et moi, j'allais là dans les années 90, et même quand j'ai présenté ma femme, qu'elle allait devenir ma femme à mon parrain, on est allé faire un tour de tracteur. Lui, c'est sa vie, tu comprends-tu? Et là, il y a un vieux tracteur des années 40 dans sa grange. Et là, on rentre là-dedans, c'est une antiquité, mais il fonctionne encore. Et là, il y a parti de tracteur, puis tu sais... C'est une drôle d'activité à faire. On va aller faire un tour de tracteur dans le champ. Tu sais, mais avec mon oncle René, c'est ça la vie. Mais ce qu'il y avait de magnifique dans cette illustration-là, c'est que je me disais, OK, lui, là, et ma tante, ils viennent d'une génération où on ne se débarrasse pas des choses quand elles fonctionnent moins bien. On les répare. Et mon oncle René a passé sa vie à réparer son tracteur. Il fonctionne encore, mais son mariage aussi. Donc, l'idée là, des états mentaux dans lesquels on est,
nos parents, nos grands-parents savaient mieux aimer, même si c'était très difficile. On n'est pas en train de dire que ça se passait tellement. Il y a eu des drames, tout un problème. Mais les gens avaient cette idée que, bon, si ma fenêtre de maison est brisée, je vais acheter un carreau de verre, du mastic, je change la vitre, je la répare. Ils réparaient leur maison, ils achetaient leur maison avec l'idée, on va vivre dedans, on va mourir dedans. Regarde, tout ça échange. Aujourd'hui, on achète, c'est une occasion. Je la garde, mais je pourrais la revendre si je trouve mieux. Mais on s'aime de la même façon, malheureusement. Donc, on est vraiment dans un univers qui nous instruit à avoir des comportements qu'il faut maintenant se réinstruire sur la parole pour recorriger le tir. Maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, Pasteur Réal, comment est-ce qu'on pourrait conclure ça pour les auditeurs, pour vraiment les inviter à participer à notre séminaire? Bien, écoutez, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en panne dans vos cœurs, puis vous ne savez pas c'est quoi, puis parce que des fois, on ne sait plus comment, mais c'est peut-être ça. L'amour, parce que moi, j'ai comme hypothèse que l'amour est probablement la donnée première de la marche avec Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu es un airain qui résonne, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 13. Donc, venez à ce séminaire, réinstruisez-vous à l'amour, on va réfléchir à ça, on aimerait donner des suites à ça, des rencontres d'hommes, des rencontres de femmes. Et même si vous n'êtes pas de notre Église, bien, venez quand même. On va vous trouver de la place pour vous loger peut-être. Et puis, ça va vraiment être un temps magnifique pour se ressourcer sur toute cette question-là qui est l'amour de Dieu. Excellent. Alors, peut-être qu'on peut donner à nos auditeurs un peu d'informations. Alors, le séminaire, donc, a lieu le 12 mai à l'Église La Bible parle de Fabreville. Et puis, la journée va commencer à 8h45 le matin avec les inscriptions et va durer jusqu'à peu près 4 heures environ dans l'après-midi. Il va y avoir un dîner. Et puis, on prévoit aussi même le soir, à partir des alentours de 16 heures, de 18 heures plutôt, de faire un souper sur le thème de l'amour. Fait que c'est pas un souper de la Saint-Valentin, c'est un souper où on va célébrer, on va chanter. Il y a des gens qui vont soumettre des chants qu'ils voudraient faire et puis il va y avoir des musiciens. On va vraiment avoir un bon temps ensemble. Alors, pour avoir de l'information, on vous suggère d'aller sur le site de labibleparle.com où vous allez retrouver toute l'information et vous pouvez aussi communiquer avec l'Église La Bible parle au 450-962-8222 au poste 227 pour avoir plus d'informations. Alors, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne Directe. Bonne semaine.